Il n'y a personne sur cette terre qui arrivera à construire son histoire seul. Tu n'as jamais tout. Tu as une partie de ce qu'il te faut chez quelqu'un d'autre. Donc quand la vie se ferme toujours pour toi, là, c'est parce que tu ne connais personne. Il y a des gens qui savent pas se faire de relations. La vie se bâtit avec ce que tu es et ce que tu as, et ce que les autres sont et ce que les autres ont. Donc c'est une erreur quand tu penses dans ton esprit que tu seras seul et heureux. Quand tu t'isoles, tu te suicides. Quand tu t'isoles, tu es mort. Construis-toi. Bâtis des relations avec des gens. Pour que tu ailles au ciel, c'est les relations. Si tu n'as pas de relations avec Jésus-Christ, tu t'en vas en enfer. Pour que tu rentres au ciel, tu auras besoin de Jésus. C'est lui qui dit je te connais ou je ne te connais pas. Le voleur à la croix, on l'a mis à la croix, on l'a crucifié pour lui dire c'est fini. Et il a rencontré Jésus, il dit souviens-toi de moi. Je t'ai défendu un peu. On a fait quand même quelques minutes ensemble. Qui l'envoie au ciel? C'est une relation. Il faut développer ta relation avec lui. Jésus, là, quand tu viens de le rencontrer, tu pries beaucoup pour avoir quelque chose. Mais si tu développes tes relations avec lui, là, dès que tu as un besoin, ça vient seul. Jésus-Christ dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. On commence ensemble. Développez votre relation avec moi. Portez du fruit. Celui qui porte du fruit, là, qui demande ce qu'il veut. Ça veut dire qu'au début, on ne se connaît pas trop. Je t'ai mis sur moi, tu es juste un sarment. Mais fais tout pour que notre relation grandisse. Il faut te rendre intéressant. Il faut m'être profitable. Moi aussi, je te serai profitable. Il dit, quand mon père va voir ça, il va t'émonder. Il dit à ce moment donné, tout ce que tu demandes, on va te donner. Ce n'est pas une relation. Mais il y a des gens qui veulent venir en Jésus-Christ. Ils n'apportent rien à Jésus-Christ. Ils ne sont rien pour Jésus-Christ. Depuis 10 ans, lui, il est que toujours, c'est lui qui... Seigneur, sauve-moi, élève-moi, ouvre-moi les portes du mariage. C'est quelle relation? Toujours, c'est l'autre qui fait. Toi, tu ne fais rien. Beaucoup d'entre nous, on ne veut pas élever Jésus-Christ comme notre Seigneur. Voilà pourquoi tu ne le sais pas. Parce que tu estimes que toi, lui, ne mérite pas que tu le sais. Par contre, tu sais ton patron. Tu sais ton mari. Tu sais les gens. Mais par contre, Jésus-Christ, tu estimes que lui, tu ne peux pas le servir. Mais en même temps, c'est lui qui doit t'ouvrir les portes de mariage. C'est lui qui doit te guérir. C'est lui qui doit te bénir. Tu veux ce qu'il a. Mais lui-même, tu ne lui donnes aucune valeur. Voilà pourquoi Jésus-Christ pose la question. Il te dit, mais qu'est-ce que j'ai? Il dit, qui suis-je? Qui suis-je? Il y a des gens qui ne fonctionnent avec toi que pour ce que tu as. Ils te méprisent toi-même. Ils ne te respectent pas beaucoup. Mais ils veulent ce que tu as. Quand tu veux rencontrer une personne, il faut respecter le propriétaire avant la propriété. Considère le propriétaire. Jésus-Christ a dit au jeune homme, tu veux la vie éternelle, mais la vie éternelle, c'est moi qui donne. Va, vends tout ce que tu as et puis viens, suis-moi. Jésus dit, ma personne. Le monsieur, il veut ce que Jésus a. Mais il ne veut pas Jésus lui-même. Si tu n'as pas élevé Jésus-Christ, tu n'auras jamais ce qu'il a. Parce que c'est la relation qui motive l'action. Si tu veux que Jésus-Christ te soit utile, respecte ce qu'il est d'abord. Et ensuite, tu verras ce qu'il a coulé dans ta vie. La Bible dit, recherche le royaume de Dieu et sa justice. Et le reste. Donc, il ne faut pas commencer à chercher les choses du royaume. Cherche d'abord le royaume lui-même. Considère ce que Christ est. Et le reste va t'accompagner. Quelle relation as-tu avec Jésus-Christ? Tu as quel rapport? On bâtit des relations. On les construit.